Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Ici Florent DGB, vous êtes en devenir gardien de but. J'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel. Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui on a dépassé le cap des 10 000 abonnés. Merci à vous. Yes! 10 000 abonnés! Oh, t'as cru que t'avais gagné l'euro million ou quoi? Tu crois qu'on allait faire une pub avec Cristiano Ronaldo? Ah vas-y. Bah quoi? Tout ça pour gagner 1 euro la vidéo. Bah c'est bien 1 euro la vidéo, non? Ouais, ouais. Yes! 10 000 abonnés! Yes! Ah, plus sérieusement les gars, merci à tous ceux qui se sont abonnés et surtout merci à tous ceux qui regardent toutes mes vidéos jusqu'à la fin, c'est eux qui donnent de la force. Merci à vous tous. Aujourd'hui, on va être dans la continuité de ce qu'on avait fait mercredi, à savoir le tuto pour les sorties aériennes. Je vous ai montré 4 astuces techniques et aujourd'hui, je vais vous montrer 6 erreurs que l'on fait souvent à ne pas reproduire lorsque vous faites une sortie aérienne. Bam! La première erreur qu'on a parfois tendance à faire, c'est qu'on ne fait pas attention à notre position d'attente. Ça, c'est très important. On ne fait pas attention à là où on se place dans le but en fonction du contexte. Si c'est un corner, je dois me rapprocher légèrement du deuxième poteau et non pas du premier. Des fois, on ne fait pas attention, on se place au premier. On ne prend pas l'information de ce qui se passe devant nous, la position des attaquants, le marquage, la position de nos défenseurs, l'homme de base, le premier poteau. On ne fait pas attention à notre position. Et ça, en fait, avec cette saut de concentration, c'est une erreur. Et vous ne pouvez pas effectuer votre sortie aérienne de manière parfaite si dès le départ, votre position d'attente n'est pas bonne. Donc faites bien attention à ça et ensuite, vous pouvez vous concentrer sur le reste. La deuxième erreur qu'on a parfois tendance à faire, c'est qu'on anticipe la sortie aérienne. Parfois, on peut le faire, mais en général, je vous déconseille d'anticiper la sortie aérienne. Pourquoi? Parce que déjà, dans votre déplacement, ce sera pas bon. Ça nous est tous arrivé où on anticipe en faisant un pas en avant et qu'au final, le ballon, il va au deuxième poteau. Donc du coup, on est obligé d'aller en course arrière et on est déséquilibré comme dans cette image-là. Et ça, c'est vraiment pas la chose à faire. En plus de ça, on peut pas savoir à quelle hauteur sera le ballon. Donc la sortie aérienne ne doit pas être anticipée. Il faut que vous ayez un bon timing et que vous soyez sûr de vous quand vous sortez. La sortie au sol, vous pouvez l'anticiper. Mais la sortie aérienne, je le déconseille. Le ballon peut passer au-dessus de vous. Ça augmente vos chances d'avoir un mauvais timing si vous anticipez. Donc vraiment, je vous déconseille de faire ça. La troisième erreur les gars, et je sais il y en a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent parce que j'en vois énormément, même ceux qui ont 20 ans et qui se croient trop forts, c'est que vous utilisez toujours la même jambe pour vous détendre. Vous utilisez la même jambe de poussée. Et ça, c'est une erreur. Moi aussi, j'ai fait cette erreur quand j'étais jeune. Je sautais tout le temps avec ma jambe gauche et au final, j'ai un mollet beaucoup plus musclé que l'autre. Et techniquement, c'est une erreur parce que vous ne pouvez pas vous déplacer de la même façon en sautant avec la même jambe de poussée sur les deux côtés différents. C'est impossible. Si vous utilisez toujours la même jambe, il y aura un côté où vous allez être en mouvement avec le pas croisé comme je vous ai montré sur le tuto. Et de l'autre côté, vous serez obligé de tourner vos épaules du côté du ballon et vous serez obligé de sauter à l'arrêt et non en mouvement parce qu'au final, vous utilisez la mauvaise jambe de poussée. Et au niveau de votre coordination, vous devez être capable de sauter avec vos deux jambes. Même s'il y a une jambe qui est moins athlétique que l'autre, qui a moins de puissance, on s'en fout. Saute avec l'autre jambe. Le saut, c'est pas uniquement physique. C'est aussi technique. Tu auras une bonne amplitude si tu prends un bon élan, si tu as une bonne course, un bon déplacement, etc. Donc même si ton pied droit ou ton pied gauche, c'est ton point faible dans ta détente, utilise-le. Prends l'habitude de sauter avec tes deux jambes. La quatrième erreur les gars, et je sais qu'on l'a tous déjà utilisé, moi y compris, je reproduis encore cette erreur là et je sais très bien, c'est que lors des sorties aériennes, on ne se protège pas. J'ai tellement cette envie de faire une sortie aérienne que j'en oublie les bases. Et vous, je suis sûr que c'est la même chose. Je me force à faire une sortie aérienne, du coup je me précipite, je tourne mes épaules côté ballon, je vais, et en fait j'ai eu un mauvais timing parce que j'ai trop anticipé. Je suis déjà placé pour sauter alors que le ballon il n'est pas encore arrivé.
Donc au final, je suis à l'arrêt et je fais ma détente épaule côté ballon. Donc ça veut dire que si mes épaules sont côté ballon, eh ben, les joueurs, les adversaires sont sur mon côté. Et au final, ça sert à rien que je lève la jambe si les joueurs ils sont sur mon côté. Ils vont me bousculer par là, je peux pas me protéger, je peux pas tourner mon genou comme ça, tu vois. Donc prenez ce réflexe de toujours vous protéger. La 5e erreur, les gars, très important, et je vous invite tous à ne plus reproduire cette erreur, c'est qu'il y en a certains d'entre nous qui ont peur de sortir des buts et d'aller au contact, de peur de se faire mal. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez retirer de votre tête. Si c'est vous qui allez au duel, vous pouvez vous faire mal lors d'un contact, mais vous allez avoir moins mal que si c'est l'attaquant qui va vous foncer dessus. Dans ce cas-là, vous allez subir tout le choc et vous allez prendre tous les dégâts sur vous. Alors que si c'est vous qui allez au contact, vous allez avoir moins mal. S'il y a un contact et qu'il y en a un qui doit être au sol, c'est pas vous. Moi, si je fais une sortie aérienne, je refuse de tomber au sol. Bon, sauf si c'est la 90e minute et qu'on gagne 1-0. Là, je fais mes meilleures roulades du monde pour gagner du temps. Mais ce que je veux vous dire par là, les gars, c'est que je peux pas vous dire que vous allez pas vous faire mal. Ça peut arriver. Mais dans tout sport, il y a du contact. Si vous faites de la boxe, c'est que vous acceptez de prendre des coups. Vous n'allez pas faire de la boxe si vous voulez mettre que des coups et en recevoir aucun. Ça n'a aucune logique. Donc si vous kiffez le football et que vous acceptez de faire du football, c'est que vous acceptez le contact. Les attaquants, ils acceptent de recevoir des tacles. Ils sont aussi soumis à des risques de blessures de suite à des tacles, etc. Les gardiens aussi, ils sont soumis à des risques de blessures avec le contact, avec le choc. Mais ça reste très minime. Donc, enlevez-moi cette peur de sortir juste parce que vous n'avez pas envie de vous faire mal. Ça, c'est une erreur. Et je vais en rajouter une 6e. Ah, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est des choses qui m'agacent. Moi aussi, ça m'arrive de le faire. C'est à chaque fois qu'on rate sa sortie et qu'il y a un contact, arrêtez de vous trouver des excuses auprès de l'arbitre. Si c'est vous qui allez au contact, il n'y aura pas faute parce que c'est vous qui allez. Alors que si c'est l'attaquant qui va au contact de vous et qui joue pas le ballon, certes, là il y aura faute. Mais ça m'est déjà arrivé de me prendre un but alors que c'est moi qui va au contact, qui met les points et au final j'ai raté ma sortie. Et j'ai essayé de me trouver des excuses auprès de l'arbitre. Ah, il y a faute pour essayer de ne pas me prendre le but. Mais au final non, si vous avez raté votre sortie, c'est de votre faute, c'est pas de la faute de l'arbitre. On l'a tous déjà fait ça, hein. Quand on a raté notre sortie, on s'est trouvé une excuse auprès de l'arbitre, hein. Bah, il y a faute. On l'a tous déjà fait ça, on vous voit. Et des fois, je jette un petit coup d'œil à l'arbitre en espérant qu'il siffle une petite faute. Mais non, il faut savoir assumer ses erreurs. Je vais même rajouter une 7e erreur que vous devez arrêter de faire. Et ça, c'est super important. C'est que lorsque vous ratez une sortie aérienne, ne restez jamais sur un échec. C'est pas parce que dans ce match-là, vous avez raté une sortie que la prochaine sortie, vous allez certainement la rater aussi. Non, chaque ballon, chaque fait de jeu, chaque sortie est différente. C'est pas parce que vous avez raté une sortie tout à l'heure que vous allez rater la prochaine. Donc si vous l'avez raté, faites abstraction à votre échec et continuez à le faire. Ne restez jamais sur un échec. Ça, c'est super important, les gars. Bon, voilà, les gars, c'était une vidéo assez courte pour vous montrer les erreurs à ne pas reproduire. Et je suis quasiment sûr que j'en ai oublié quelques-uns aussi parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'ai fait une vidéo tuto de 6 minutes. Si tu l'as pas vue, va la voir. Elle est ici en i ou ici, je ne sais plus c'est quel doigt. Et vous le savez très bien qu'en 6 minutes, je ne peux pas tout raconter sur la sortie aérienne. Je vous ai montré les 4 étapes techniques, mais la sortie aérienne, tout se joue là-dedans, là-dedans. Vous avez beau être le plus technique du monde, si dans votre tête, vous n'êtes pas prêt, vous avez peur, vous n'êtes pas déterminé, vous avez peur de vous faire mal, vous n'arriverez jamais à faire des sorties aériennes. Voilà les gars, si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, tu mets un pouce bleu, vous mettez des commentaires si vous avez trouvé aussi une autre erreur à ne pas reproduire, je regarde tout. Et aussi, si vous m'avez découvert à travers cette vidéo, vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez vous abonner, vous activez la cloche pour rien rater de mes vidéos. C'est vous qui donnez de la force, merci à vous. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo divertissement. Bao! Et merci à toi là, toi qui regardes. Merci de regarder la vidéo. Et merci toi qui regarde la vidéo. Merci toi, merci. Et pouce bleu et commentaire. Non. Et abonnement. Non. Si. Commentaire et pouce bleu. Non, commentaire. Attends, non. Si. Abonnement, commentaire. Ouais. Et pouce bleu.